commence à faire du bruit sur les réseaux sociaux. Quel était le but de la création de Te Ora Hau, Louis? Eh bien, tout simplement de lutter contre les nuisances sonores et de faire comprendre que la musique et le bruit, ce sont deux choses différentes. Nous avons fait le buzz récemment sur Facebook parce que nous avions mis en photo des jeunes avec des appareils de musique dans la rue qui faisaient entendre très fort leur musique. Et c'est le genre de choses que nous dénonçons. La musique, c'est quelque chose que nous aimons tous, qui se partage, mais qui ne s'impose pas aux autres. Et il faut bien savoir, notre président, par exemple, est manager avec Tumata Robinson d'un groupe de danse, donc il n'est pas contre la musique. Il anime d'ailleurs sur Polynésie Première Radio, une émission de jazz et de blues. Donc nous sommes des amoureux de musique. Moi, personnellement, ma femme a dansé dans les groupes de Coco ou de Marguerite Lai, dans des groupes prestigieux au EVA. Donc on est tous des amoureux de musique. Mais la musique, ça se partage volontairement, ça ne s'impose pas. La volonté de Te Ora Hau, c'est de dire non, parce que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Formule. Alors, oui. qu'est-ce qui a été le déclencheur, le moteur de cette formation ? Eh bien, moi, personnellement, je suis un adhérent assez récent de l'association parce que j'ai eu affaire à m'occuper de nuisances sonores personnellement. Et puis, j'ai découvert que mon ami Roland Garrigou était le président de cette association. Donc, j'ai adhéré il y a quelques mois. Mais bon, mon ami Richard, notre vice-président, vous expliquera un peu plus depuis combien de temps elle existe depuis une vingtaine d'années. Il y a eu, je crois, au total 1 millier d'adhérents depuis le début de l'association. Donc beaucoup ne restent pas parce qu'on règle leurs problèmes. Donc ensuite, ils nous lâchent un petit peu. Ça y est, j'ai plus de problème, je vous laisse tomber. Voilà, mais certains restent quand même parce que nous sommes aussi des altruistes, nous aimons aider les autres. Nous avons une organisation qui permet de faire intervenir les autorités, d'intervenir auprès des maires. Par exemple, nous avons dans chaque commune ce qu'on appelle des référents, qui sont en contact avec les élus municipaux, avec les polices municipales, de manière à intervenir, à aider les gens qui se plaignent des nuisances sonores à régler ces problèmes. Richard, sur les réseaux sociaux, tout le monde est au courant, puisque Internet n'a pas de barrière. On vous critique beaucoup cette association qui semble être une association d'embêteurs, pour rester poli, mais ce n'est pas ça. Vraiment, il y a un danger pour la santé, par exemple, des particuliers. Oui, en effet, Lovaina, le problème du bruit engendre automatiquement le problème de santé. Et c'est parce qu'il y a énormément de victimes que nous nous élevons et pour dénoncer donc le bruit, et nous essayons donc d'aider les victimes pour les protéger aussi, et nous intervenons auprès des autorités pour leur rappeler donc Dans le concret, Richard, parce que ça passe très vite, Maori. Dans le concret, qu'est-ce qui se passe? Tu me parlais d'un bébé, d'une maman qui subit des nuisances sonores lorsque son voisin passe dans le quartier. Il faut donner des exemples très concrets pour que les personnes se rendent compte que ça peut être dangereux pour la santé. Oui, une dame a témoigné récemment que elle habite à Papineau, et chaque fois qu'une voiture boum-boum passait, ça faisait sursauter son nouveau-né. Et le nouveau-né a 3 mois maintenant, et chaque fois qu'il y a une voiture boum-boum qui passe, il continue à sursauter. Et ça, c'est grave, parce qu'il risquerait d'avoir toujours ce réflexe au cours de sa vie. Richard et Louis, ma dernière question avant de passer le relais à Éméré. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un problème? Parce que les voitures Doum-Doum, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, elles n'ont pas forcément de structure peut-être. C'est comme lorsque le Heiva va recommencer, on se plaint des soirées de répétition, des pots. Au nom de la culture, on fait un effort, mais peut-être que les voitures Doum-Doum mériteraient à avoir un lieu pour s'exprimer.
Bien, nous ne sommes pas opposés du tout, au contraire, à ce qu'il y ait des lieux pour ces amateurs de basse, méga basse. Mais c'est aux autorités, c'est à eux de voir ça avec les autorités. C'est pas à nous de leur chercher un endroit pour faire marcher. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils arrêtent de le faire dans les endroits publics où il y a du monde. Samedi, nous tenons notre assemblée générale à la mairie de Punaauia, samedi matin. Et parmi les gens qui seront là, il y a un ancien grand amateur de musique de méga-bass et de voitures boom-boom, qui est un peu un repenti pour nous, mais qui comprend très très bien que l'on puisse aimer ça. Et il a aimé ça, il a arrêté parce que lui-même a eu des problèmes de santé, sa femme aussi, et il se bat contre les voitures boom-boom n'importe où. Mais il a des amis qui sont toujours dedans et il souhaite que les autorités les aident à trouver des lieux où ils ne feront de mal à personne. Alors avant de passer la parole à Éméré, voilà, le rendez-vous est pris, c'est le 17 novembre à 9h à la mairie de Punaauia. Et il est facile de critiquer, mais il est plus difficile d'aller discuter et de chercher des solutions. Donc n'hésitez pas à vous y rendre à cette assemblée générale, à discuter avec Te Ora Hau. Voilà Éméré. Maruru Lovaina.